Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Pas de tir. On va essayer de faire ça un tir en rafale. On n'a pas trop de choses à vous communiquer, mais parce qu'on n'a pas eu le temps. Évidemment, la nouvelle est toute chaude. Ça fait moins de 24, non, un petit peu plus que 24 heures que c'est sorti. Mais on ne vous cachera pas que l'analyse de ce qu'on va vous parler va prendre un certain temps avant qu'on ait plus de détails. Mais en gros, le podcast aujourd'hui, c'est CCFR contre Canada, la décision du juge qui est sortie. Je vais être honnête, moi je suis un petit peu out of it. J'ai des événements personnels dans ma vie qui ont fait en sorte que c'est un petit peu plus tough. Fait que je pense, Sophie, es-tu capable de prendre un petit peu, faire la description, le wrap-up Ben, de ça un petit peu, rapide? un petit peu, un peu comme tu disais, là, on a aussi, tu sais, bon, des vies personnelles, des travails et tout ça. Donc, j'ai essayé de suivre en parallèle. J'ai lu en diagonale, là, je vais dire, le résultat, le jugement. Donc, en gros, ben, ce que le gouvernement, ben, pas le gouvernement, ce que la juge dit, pardon, c'est que le gouvernement est tout à fait en droit et c'est tout à fait légitime de décider de bannir et de restreindre, de prohiber les armes de style d'assaut, compte tenu que ce ne sont pas des armes utilisées raisonnablement pour la chasse et ces choses-là. Donc, en d'autres mots, la Cour a statué sur le fait que le gouvernement peut délibérément saisir un bien légalement acquis. Puis on parle de n'importe quel bien, hein, que ce soit une maison, une voiture, un arme à feu, peu importe, des couteaux de cuisine. Mais il peut aller saisir ton bien euh, de façon arbitraire, aucune défense, ils sont pas arrivés avec aucun argumentaire en cours. Ils ont juste dit qu'ils pouvaient pas aller plus loin dans certaines choses pour de la sécurité nationale, la sécurité du public. Mm. Souvent, leur réponse était je ne sais pas, on n'a aucune idée. Euh, on vient d'avoir la preuve probante que un juge placé par les libéraux sur une chaise de juge, ça reste le Parti libéral. Mm. Parce qu'on va se. Je vais le mentionner, j'ai pas lu la décision complète. J'ai essayé de lire un petit peu les articles un petit peu au-dessus, où est-ce que c'était saillant, là, les points saillants du jugement. On parle quand même, là, c'est quoi, là, c'est 600, 700 paragraphes à peu près là, Ouais. de jugement et de loi et de réflexion de la juge. Là. On se rappellera juste peut-être quelques petits faits rapidement. Le gouvernement, les avocats du gouvernement n'ont pas fourni la preuve qui était l'opinion du Government and Council, qui était la partie nécessaire de la loi. Puis, la juge a jugé que, bon, ben, on l'a pas eu, on l'a pas vu, on leur fait confiance qu'elle existe, donc c'est suffisant pour moi. J'ai juste besoin de savoir qu'il y en a eu un, puis qu'ils ont jugé qu'ils ont estimé, selon cette opinion-là, que c'était pas valide pour la chasse, le tir sportif ou autre activité. Ça, selon moi, c'est le premier point important. Ça veut dire que euh, le gouvernement n'a aucune obligation de démontrer cette opinion-là, de faire preuve de cette opinion-là. Ça, Exact. selon moi, c'est un jugement qui est très dangereux parce que c'est peut-être pas la seule loi, je connais pas tout le code criminel évidemment, mais c'est peut-être pas la seule loi qui permet justement au Governor in Council, excusez-moi, d'utiliser un décret de cette manière-là. Et là, on vient de voir avec ce jugement-là que le gouvernement a carte blanche pour faire une petite discussion interne, dire OK, on va faire ça de même, on met ça secret, personne ne va pouvoir le voir, puis on change une loi. Ou on utilise Exact. une loi qui a cette stipulation-là dedans pour faire une modification. Donc, le gouvernement, surtout le gouvernement libéral, va se sentir à l'aise d'utiliser cet outil-là de manière Exact. ouverte. Et là, ils n'ont même plus besoin de faire une justification. Ils peuvent mettre ça secret pour 20 ans. Personne ne va le voir. Fait que les personnes qui sont au pouvoir maintenant n'auront jamais de conséquences. Le parti qui va faire ça n'aura jamais de conséquences non plus. Et dans 20 ans, ben, on va tout l'avoir oublié. Fait que ça va être quoi le. Selon On va moi, tout c'est avoir un. oublié, puis on va tout y avoir laissé aussi. Ouais. Selon moi, ça, c'est probablement la partie la plus dangereuse de ce jugement-là. Comme je dis, je connais pas tout le code des lois criminelles, tout ça, mais selon moi, ça vient mettre un précédent qui est quand même assez dangereux, pas juste pour les armes à feu, mais pour toutes les lois qui ont une section similaire qui permet justement d'avoir un Government in Council, un Governor in Council, excusez-moi, qui fait
qui rend un jugement de cette manière-là, qui dit ah, mais on va faire un décret avec ça. Fait que ça, c'est la première chose que je trouve troublante. La deuxième chose, c'est que on lit son jugement et c'est littéralement, là, c'est quasiment du régurgitage point par point Ouais, de, des arguments des libéraux. les gens. Ah, c'est pour la sécurité publique. Et il y a une section, quelqu'un l'a souligné sur Facebook, ça, moi je ne l'avais pas vu, j'ai vu le post sur Facebook, quelqu'un disait dans Canada et elsewhere. Fait qu'il justifie ça comme étant pour la sécurité publique parce que les armes de style d'assaut, entre guillemets, sont utilisées dans le Canada et dans d'autres parties du monde pour faire des tueries de masse. Pour les États-Unis, on se cachera pas qu'il y en a des tueries de masse avec ces armes-là. Mais au C'est Canada, là, leur avec un problème de loi et de leur règlement, là. c'est ça, C'est là. pas notre problème à nous rendu là, là. Exactement. Il n'y a pas eu de tuerie de masse avec un AR-15 au Canada. Euh, Non. et là, on parle pas Puis les tueries de masse qu'il y a eu au Canada avec des armes dans ce style-là, c'était soit des armes illégales, c'était dans un contexte différent d'armes. Tu sais, dans le temps, avec ton Polytechnique, là, on revient avec cet exemple-là tout le temps. Il y en a eu une grosse Mhm. tuerie de masse, oui, mais encore une fois, c'était avant qu'il y ait les mêmes lois, qu'il y ait le système de permis en Exact. place. Donc, c'était pas le contexte qu'on a présentement. Donc, ça, c'est une deuxième chose que moi, que j'ai lu. Là. Comme je dis, j'ai lu tout ça très, très, très rapidement. Là, puis, je suis pas avocat, mais c'est les deux choses que je dirais que j'ai vues dans toute cette saga-là. Il ne faut Qui pas m'a. oublier là, qu'on vient d'extensionner encore une fois l'amnistie jusqu'en octobre 2025. Donc, ces armes-là qui sont tellement dangereuses pour le public et la sécurité de tous nos citoyens canadiens et canadiennes sont encore en possession des propriétaires légaux. Mhm, Et ça, depuis mai 2020. Il ne s'est rien passé depuis mai 2020 avec ces armes-là. mhm. Ils sont toujours dans la possession des propriétaires. Les gens ont encore des munitions pour pouvoir les utiliser si un jour on a la chance de pouvoir les réutiliser. Tu sais, là, on parle d'un rachat. Je dis rachat parce qu'on n'est vraiment pas encore rendu là, là. Je veux dire, ça va coûter des centaines de millions de dollars. Euh, on parle d'un rachat, sauf que, tu sais, si on peut faire ça avec les armes de style d'assaut, les armes de poing, le gel des armes de poing, on a le droit. On peut décider de mettre un gel sur tous les véhicules à essence. On peut-tu faire ça? Là, on est rendu là, là. On peut-tu mettre un gel sur toutes les motos sport de plus de 1200 cc? Pourquoi pas? Ça cause beaucoup plus de décès que des, des, des crimes par arme à feu commis par des propriétaires légaux, là. Absolument. Toujours, là. Donc, tu sais, je veux dire, on parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit non, 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 faut bannir ces armes-là, ils sont tellement dangereuses. Puis d'un autre côté, bon, ben, c'est pas grave, on peut attendre jusqu'en 2025 pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, il faut vraiment espérer L'argument. des élections, là, tu Ouais, sais, oui, avant qu'il se passe quoi que ce soit, là. j'allais dire, c'est l'argument sécurité publique. C'est ça dans le jugement qu'on lit beaucoup pour la sécurité publique. Il faut le faire pour la sécurité. Je pense que c'était marqué comme ça. Là, les avantages pour la sécurité publique outrepassent les avantages Les pour les droits tireurs sportifs. des ouais, exactement, Donc, exactement. ce passage-là de justification, ben, tu vas dire pour la sécurité publique, et là, définir la sécurité publique comme tu veux. Le changement climatique, c'est un enjeu de sécurité publique. Certaines personnes diraient oui, c'est un Oui, enjeu de c'est de la société, c'est un sécurité enjeu de publique. santé. Tu sais, fait que, Ouais. comme tu disais, ça, c'est une très bonne comparaison. Luc, ouais, on entend des petits bruits, vous devinerez pourquoi que c'est plus On tough de entend ce une petite temps-ci. tapette en arrière, c'est vraiment C'est ça. cool. Donc, Euh, moi puis Luc, on est là, pis on a des souvenirs, hein, nous, on a passé par là, nous autres aussi, hein, c'est ça. Euh, écoute, je vais passer la parole à Luc, t'as pas dit grand-chose, mais je vais te la lancer un petit peu, là, ton opinion, ton takeaway de tout ça, puis je vais me mettre sur mute pour qu'on entende des bruits. Regarde, de mon côté, là, ils disent le plan globaliste 2030, tu n'auras plus rien, puis tu vas être heureux. À regarder les décisions qui se prennent, bah, ils vont toutes nous enlever un après l'autre. On reprend la décision, là. Tu sais, Justice Kane, là, tu sais, elle, carrément faire ce cours, ils ont pas d'obligation sur le dossier. C'est fini, là. C'est pas plus long que ça. Fait qu'on a tout attendu ça pour se faire claquer la porte en pleine face comme ça. Deuxièmement, est-ce que j'étais optimiste de voir une bonne nouvelle? Bah oui, comme tout le monde. Mais j'étais réaliste que quand j'ai su ça, j'ai pas été surpris. Parce que, justement, c'est que qui l'a mis en place?
Exact. Est-ce que tu vas mordre la main qui te nourrit? Est-ce que tu vas aller commettre un suicide politique sur un dossier comme ça? Mais c'était évident là, que c'était pour finir comme ça. Là. C'était 100% sûr. T'sais. Par contre, je le sais, la CCFR, comme je dis, on va aller en appel, on va pousser ça. C'est pas fini On tant va que c'est pas on fini. va tirer sur l'élastique, c'est ça, exactement. On va faire tirer, on va essayer d'étirer le plus possible les délais pour se C'est ça. mener à une élection. Puis moi, Exact. comme je dis, regardez, c'est comme quand tu as compris que le gouvernement actuel, c'est ton ennemi, OK? Ben regardez, c'est une bataille. On est en guerre avec ce gouvernement-là. Tu sais, pas une guerre au sens propre comme on peut l'imaginer, qu'est-ce qui se passe présentement en Europe, mais on est en guerre interne contre le gouvernement, OK? Et regarde, on a perdu une bataille. On a juste perdu une Là, bataille. Il je va en me avoir demande, d'autres. par exemple, c'est-tu nous autres qui est en guerre contre le gouvernement? Moi, j'ai plus l'impression que c'est le gouvernement qui est en guerre contre nous autres. Oui, bien, effectivement. Mais on dit, peu importe, pour On tu sais, a fait quoi qu'il y pour ait une mériter bataille ça? puis tout ça, ben, Elle le sait pas. ça prend deux personnes qui s'affrontent. Et c'est ça qu'on fait présentement. OK? Euh, on comprend là, qu'on est à ressources limitées. On a beau avoir des organisations qui poussent tu sais, pour les propriétaires d'armes à feu, tout ça. Ça va être quelque chose qui va être long. Ça fait 30 ans que le gouvernement nous tape sa tête de toute façon. C'est juste que là, ils ont un agenda, puis ils embarquent le pas très, très fort, je dirais. Ben, OK? Mais c'est ça. Regarde, on subit, puis, quand on dit, moi, c'est de mon côté, il n'y a rien qui m'a surpris dans cette décision-là. Tu sais, je voulais vraiment y croire, mais en même temps, mon côté, tu sais, mon côté Rationnel. réaliste faisant en sorte, regarde, c'est un suicide politique si vieil. Tu sais, on a tout vu, là, qu'est-ce qui s'est passé. Tout était du côté du CCFR. Tu sais, le Canada avait rien contre lui. Puis on voit décision de marde, là. Regarde, on va dire les vrais mots, là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai pas été surpris. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'en vient? On ne sait pas trop. La seule affaire qu'on va souhaiter, c'est du gros bon sens. Puis le gros bon sens, ça veut dire un gouvernement conservateur. Je ne m'attends pas à des miracles avec un gouvernement conservateur. Là. Tu sais, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, puis paf, on remet des AR-15, on remet ça, on remet ça. Le processus va être long, va être compliqué, mais c'est mieux d'avoir des libéraux au pouvoir. ça, c'est certain. C'est sûr. Sûr. Mais je vais revenir sur ce que tu disais, dire qu'on est en guerre contre le gouvernement. Je suis d'accord avec toi dans le sens large du terme. C'est une guerre, c'est une bataille qu'on a perdue. La guerre n'est pas terminée, on va se battre jusqu'au bout. En comprenant bien sûr que c'est une analogie, c'est pas une guerre littérale. C'est pas vraiment ça qu'on fait. Exact. Mais moi, le point que je voulais Faire amener, c'est que. attention. Ouais, non, c'est ça, mais moi, ce qui m'a surpris, comme toi, je m'attendais, j'avais le côté optimiste, puis j'avais le côté réaliste, puis je suis pas optimiste dans la vie, mais je me disais le côté logique de la chose. Et c'est là que le politique rentre en jeu, si tu veux. Moi, je m'étais dit, puis j'espérais surtout, justement, la justice, normalement, ne devrait pas être politisée. Ça devrait pas être une question de, tu sais, je gobe les arguments du politique pour gagner des points. Et avec le jugement, quand on le lit, le jugement je le trouve extrêmement chargé politiquement. Tu sais, je me rappelle plus, excuse-moi, je me rappelle plus le nom de tout le monde qui était là, parce que c'était pas juste la CCFR, évidemment, mais il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était l'équivalent d'un génocide culturel de viser les propriétaires d'armes à feu de cette façon-là. Puis, dans le jugement, on voit que la juge n'a pas aimé cette analogie-là. Là. Elle n'a pas dit que c'était un génocide. Elle a dit que ça se rapprochait à un génocide culturel parce qu'on s'attaquait aux propriétaires d'armes à feu et aux tireurs sportifs. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est politique. Le gouvernement libéral fait ça. Pourquoi? Pour gagner des points avec sa base, pour paraître comme s'il faisait quelque chose. C'est pas un enjeu de sécurité publique. Là. On a discuté un petit peu maintenant. On le voit très bien, ça va être quoi? Ça va être l'enjeu des prochaines élections. Exactement. Donc, c'est 100% politique ce qu'ils font. Il n'y a aucun enjeu de sécurité publique là-dedans. S'il y a un enjeu de sécurité publique qu'on pourrait faire comme... si vous voulez en débattre vraiment là, de l'enjeu de sécurité publique avec des R15, des choses comme ça, on pourrait dire qu'il y a peut-être un 10%, 15% d'enjeu de sécurité publique, mais la réalité, c'est que ce n'est pas un problème de sécurité publique que les tireurs sportifs aient ces armes-là dans leur coffre et qu'ils l'amènent au club de tir. Il n'y a pas eu
de tuerie de masse par un tireur sportif ou par une personne qui avait un permis. C'est pas des choses comme... Légalement, un AR-15 n'a jamais été, légalement, je parle, impliqué dans aucun événement que ce soit au Canada. Mhm. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas l'inventer, il n'y en a juste pas. Fait que dans ce temps-là, le rhétorique, c'est d'aller chercher des événements aux États-Unis et les appliquer au Canada. Ça n'a aucun rapport, c'est des événements aux États-Unis. Un autre pays, une autre façon de diriger, d'autres règles complètement différentes. À un moment D'autres donné, lois, c'est d'autres égal. mentalités, une autre culture face aux armes à feu, Exactement. une Fait que Tant et charte aussi des droits longtemps, différents. tant et aussi longtemps que ça va être les gouvernements en place qui vont mettre les juges sur leur siège, on va avoir ce genre de problème. Ça a été même ressorti qu'il y a plusieurs juges qui ont même fait des dons assez considérables à des fondations, on n'a pas nommé la Fondation Trudeau, qui ont fait des dons au Parti libéral, justement. Et ça devrait être interdit. Ça devrait être non considéré comme étant non éthique. Et l'établissement d'un juge à la Cour suprême, à la Cour supérieure, whatever, devrait être fait par ses pairs et non pas par le gouvernement. Je vais prendre l'exemple présentement qu'on a au Sénat. Vous savez que C-21 est présentement au Sénat en train d'être débattu. Et lorsque M. Harper est au pouvoir avec les conservateurs, il a mal joué ses cartes. Il a mal joué ses cartes pour bien des affaires, mais ça, en particulier, il n'a pas nommé assez de sénateurs conservateurs. Ce qui fait en sorte que là, on a 15 conservateurs au Sénat. Je me souviens plus du chiffre exact, mais tout le reste, c'est du bloc, des indépendants, des sans-noms, là. Puis les NPD, le libéral. On fait quoi avec ça? Fait que si on lit Fait entre qu'on les a beau lignes, avoir. pas beau. Ben, écoutez, non, c'est pas bon parce que on n'a pas d'opposition et on n'a pas un véritable débat. Puis moi, c'est ce qui me fâche le plus dans tout ce que, tu sais, dans ces 3 années-là qu'on a suivi toute la situation. J'ai suivi le procès à la cour. À chaque fois, je me rends compte que on s'en fout des gens. On s'en fout de ce que nous, on a à dire. Comme tu disais tantôt, Luc, l'agenda politique de 2030, qui est le désarmement civil, on va y arriver, là. Parce qu'on ne fait pas des X à la bonne place quand on va au bureau de vote. Donc, la seule issue qu'on a possible, c'est vraiment d'avoir un gouvernement conservateur. Mais Et de mettre des bâtons dans les roues des libéraux à chaque étape. par contre, je ne sais pas si tu as vu les intentions de vote Canada 338 dernièrement. Oh, Le oui, gros bon sens il est reprend total. beaucoup de place au Canada. Mais là, Au je Québec. ne sais pas comment le dire, là. Puis je sais, gars, qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé très, très fort ces dossiers-là à faire rentrer ça. C'est comme de force, regarde, de tous les bords, de tous les côtés dans la tête des Québécois, là. Ça vote Bloc, ça vote libéral, ça vote NPD. Regarde, c'est... Ben, un vote pour le Bloc, c'est un vote divisé pour les libéraux, le NPD. Parce Exactement. que M. Blanchette mange dans la main de Justin Trudeau, Jack Mensing. En fait, c'est un laissez-faire. C'est ça. Tu sais, ça revient toujours encore politique. Tu sais, je dis pas que les conservateurs finiraient pas par rentrer au Canada, mais le Québec, on est un maudit boulet là, tout le temps. Là. Ça n'a pas de sens. Le monde ne comprenne pas au Québec. Si Lâcher je me le rappelle, bloc, ça n'a pas de sens. ouais. Si je me rappelle justement de ce que tu parles, Luc, l'image pour 338, là, c'était le Canada au grand complet bleu, conservateur, sauf pour 2 Ouais. provinces. Puis nous Québec, autres. Oui, puis exactement. le territoire du Nord-Ouest, si je me rappelle, ou Yukon, je pense que c'est le territoire du Nord-Ouest. Mais tu sais, le nombre de sièges n'est pas tellement important. Fait que, c'est où ce qu'il y a beaucoup de sièges, c'est là que tu veux voir la majorité. Ben Puis malheureusement, le Québec, il est pour beaucoup dans le nombre de sièges.
Ils le savent. C'est où que le marché des sièges? C'est surtout Montréal puis Toronto. Oui. En Ontario, il y a beaucoup de sièges. Au Québec, c'est là qu'on en a. C'est quoi qu'ils disent souvent les annonceurs là, pendant les élections? L'Ontario choisit le gouvernement, le Québec décide s'il est minoritaire ou majoritaire. Souvent, c'est ça. Le résultat d'une élection, c'est comme ça qu'elle est jugée. Mais je vais être honnête, ça donne un petit peu d'espoir de voir que le vent tourne au niveau fédéral, de voir les conservateurs. Le monde, regarde, on n'est plus capable, OK, de se payer Justin. Okay, regarde, je vais leur dire encore, là, moi, j'ai pas de trouble. Là, la maudite Justinflation, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. C'est voulu, c'était que ça fait exprès. C'est pas juste le COVID non plus. Là. Le COVID c'est pas le COVID, là. C'est la Justinflation. Ça en fait partie, le COVID. Mais... ça en fait partie, mais regarde, à un moment donné, tu as beaucoup de dépenses que tu en as profité en maudit là, pendant le COVID là, pour dépenser comme un soulon sous. Un soulon, regarde, de 100 lendemain. Là. Ça n'a même pas de sens, leur affaire. Là. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que juste on ne peut plus se payer un autre gouvernement avec Justin Trudeau. Moi, je veux dire, au Québec, oui, on ne peut pas se payer Justin, mais je pense qu'au Québec, il faut qu'on se réveille et on ne peut plus se payer le Bloc non plus. Parce que... Ça fait longtemps ça, qu'on ne peut plus se le payer. Non, mais je veux que les gens comprennent. Puis oui, regarde, on a un parti pris, évidemment. On parle d'armes à feu ici, là, on est tous d'accord. Mais je l'ai mentionné dans plusieurs autres podcasts. Puis on vient de le mentionner encore une fois. Le Bloc n'aura jamais le pouvoir, n'aura jamais la balance du pouvoir, ne pourra jamais vraiment pousser les intérêts des Québécois au niveau fédéral. C'était un bloc séparatiste à la base qui devait plus exister. Hein, selon à sa fondation, le but, là, c'était de faire, je me rappelle pas, c'était quoi, de faire une couple d'élections, puis après ça, de disparaître. C'était pour montrer au Canada qu'on pouvait se tenir debout au Québec. Là, le problème, c'est qu'on se tient debout pendant les élections, mais le restant du temps, on ne se tient pas debout. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc québécois, selon moi? Non, mais attendez une minute. Là. Je vous rappelle que notre premier ministre du Canada, là, c'est un Québécois. Là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est avec... Peux-tu avoir une meilleure preuve que ça ne fait pas avancer le Québec d'avoir quelqu'un là-bas qui est québécois? Non. Je veux dire... Qu'est-ce qui est plate, là, comme je le dis à tous les... Il y a un village qui a perdu son idiot encore. C'est pas ça, c'est que dans son cas, je comprends ce que tu veux dire. Mais avec le Bloc, c'est que moi, ce que je veux dire avec le Bloc, c'est que tu peux voter au grand complet le Québec Bloc, mais tu n'auras jamais... Ils n'auront jamais assez de pouvoir au Canada pour pouvoir faire changer les choses pour le Québec. Okay? Ils pourront jamais avoir assez d'influence, peu importe le gouvernement en place, parce qu'ils formeront jamais un gouvernement. Ils pourront jamais former un gouvernement et ils n'auront jamais assez de pouvoir pour être capables d'influencer un gouvernement pour faire ce qu'ils veulent. Regardez, là, s'il y a une raison pourquoi que les libéraux se sont tournés vers le NPD, là. Je comprends qu'il y a une différence dans les sièges, mais il aurait pu aussi s'approcher du Bloc québécois. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'était trop limité au Québec. Il aurait pas pu... Regarde, c'est une gang de politiciens qui veulent garder leur gros salaire au niveau fédéral, leurs avantages. Ils veulent tout garder ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que ce parti-là continue d'exister là, s'ils veulent vivre. Là. Ils ne veulent pas retourner travailler 40 heures par semaine. Là. Ça veut rester à pousser un crayon. Mais tu sais, on ne se le cachera pas. Moi, ce que je trouve, par exemple, c'est qu'au niveau des conservateurs au Québec, on a en tête, là, tu sais, on a les Pierre Paulus de ce monde. Après ça, vite, là, comment ça s'appelle, Nantel, je suis pas super bonne avec les noms, là. Martel, ça se peut-tu? En tout cas, quelque chose comme ça. Les autres, c'est qui? Ma circonscription, je sais même pas c'est qui le député conservateur. Je sais c'est qui le député du Bloc, par exemple, parce que c'est lui qui est titre et qui gère. Mais je ne sais pas qui est le député conservateur dans ma circonscription. C'est certain que j'aimerais ça voir. C'est un gros problème d'affichage. Puis au Québec, les médias, là, sont financés par M. Trudeau. Fait qu'ils vont pas aller vanter M. Poilievre. Parce que M. Poilievre, lui, dans sa plateforme électorale, dans son plan politique, il veut couper le financement de ces plateformes-là. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas aller le mousser. Ils vont faire leur job. C'est certain que selon moi, s'il y a un effort à faire au niveau des conservateurs, puis on le sait qu'ils ont le budget, ils ont fait des levées de fonds, puis ils ont ramassé des quantités impressionnantes. C'est le parti le plus riche présentement. Oui, effectivement. C'est grâce à qui déjà? Oui, on voit ça.
Ouais, c'est ça. À cause du gros bon sens. C'est à cause de ça. C'est ça. Bon sens. Fait que selon moi, s'il y a un investissement à faire, parce qu'ils font plein de choses, font plein tu sais, ils ont parti le podcast, c'est quoi, l'heure bleue ou quelque chose dans le genre. Euh, ils ont beaucoup de travail à faire, je crois, au Québec pour se faire présenter. Puis ce que tu dis, Sophie, c'est vrai. J'ai peine à nommer mon représentant conservateur ici dans ma région. Je pense qu'il faut qu'ils se fassent connaître au Québec. S'ils ont de l'argent à mettre, tu sais, on dit toujours le Québec, c'est un front de bataille qui est super important, mais que tout le monde oublie tout le temps. C'est pas parce que je Moi, suis je pense québécois que que si je on me sens demanderait oublié. à la CCFR si ça vaut la peine d'investir au Québec, ils vont répondre oui. Peut-être. Faudrait leur poser la question. Ouais. Moi, je serais pas gênée, je la poserais la Ah non, je question. sais, mais il faudrait qu'ils viennent puis on leur posera la question. On va fera une- poser la question. Hmm. Mais fait que c'est là. On va revenir rapidement sur le jugement. Je veux peut-être nous laisser un autre petit 2-3 minutes pour jaser sur ça rapidement. Là, on a viré sur le politique. Puis après ça, on fera un petit. Parce que veux pas, c'est politique. On se cachera pas. C'est Sinon, on fait politique. Arrivé jamais toujours ça, au changer politique. de sujet en cours de terme, voyons donc. Jamais, jamais, jamais. Fait que Jamais, on est vraiment. laser focus. Mais non, mais je veux revenir là-dessus parce que les gens se posent des questions. Là, on parle des enjeux derrière tout ça, puis pourquoi que c'est arrivé, puis pourquoi que ça continue, puis pourquoi qu'on n'est pas capable de faire changer les choses. Mais là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pense que tu as approché le premier point tantôt, Sophie, tu as dit on a une amnistie jusqu'en 2025 encore. Donc, premièrement, capotez pas, allez pas porter vos guns. Faites pas ça. Faites pas ça. Attends, on a une amnistie, on s'attend potentiellement à des élections d'ici là, donc il y a encore une chance que les choses peuvent Il n'y changer. a personne de criminel, là, hein, je tiens à le Exact. préciser, là, parce que souvent, ça revient, tu sais, dans les débats. Ah ouais, mais là, on va criminaliser. Non, non, attendez une minute, on a un amnistie. Il n'y a pas personne qui a un AR-15, whatever, peu importe, les 1500 armes qui sont dans le ban. Il n'y a pas personne de criminel là-dedans. Là. Fait que vous pouvez les conserver, mais pour l'instant, c'est statu quo. Puis il Dans le faut, safe. c'est ça, dans le safe, il faut les garder dans le safe tranquille. On les sort, on leur parle un petit peu, on met un petit peu d'amour dessus, puis on les resserre. C'est tout ce qu'on peut faire. Faut juste espérer bien fort que Justin se mette les pieds dans les plats. Noël s'en vient. Habituellement, à Noël, il fait tout le temps de niaiserie. Là. Fait que ça devrait nous aider encore une fois à le pousser un peu plus vers la porte. Mais c'est ça. On Ça, est un c'est peu. la première chose. Statu quo, Ouais. sortez pas ça de vos safes, vous pouvez pas les tirer avec, parce que on n'a pas gagné, premièrement. Deuxièmement, même si on aurait gagné, il y aurait probablement eu un délai avant qu'on soit capable de les sortir. Fait que, de toute façon, Ouais. ça reste dans le safe, allez pas reporter ça. On a encore jusqu'en 2025, octobre 2025, pour l'amnistie. On va Deuxième reporter chose, aucune arme. c'est ça. Deuxième C'est chose, carrément ça. Luc, c'est toi qui l'as mentionné, la CCFR et peut-être un appel. Donc, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est que comme nous, le jugement est sorti, là, eux autres, ils n'ont pas sauté dessus là-dessus puis analysé un document de je ne sais pas trop combien de centaines de pages en 15 minutes. Là. Eux autres, ils ont des avocats qui sont payés pour faire ça, qui sont des experts en droit, qui vont regarder le jugement et ils vont regarder voir s'il y a une possibilité de gagner. Et pour ceux qui ont peut-être vu ça passer, je pense que c'est ce que la newsletter de la CCFR disait en gros. On va évaluer le jugement, puis s'il y a une porte qu'on pense qu'on peut rentrer pour aller en appel, on va le faire. Donc ça, c'est la deuxième chose là, qu'il faut peut-être attendre un petit peu, puis attendre avant de réagir, c'est au lieu de juste baisser les bras et dire « Ah, là, on a perdu, on va tout perdre ». Non, 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 attendez un petit peu, c'est pas fini. On se doutait, comme Luc disait, que la juge, politiquement, allait pas commettre un suicide politique. Mais un petit peu Donc, comme il disait, il dit, regarde, c'est pas fini tant que les propriétaires d'armes à feu décideront pas que c'est fini. Puis si on reste unis, regarde, c'est loin d'être fini. Et quand on parle d'unisson, là, on parle des armes de style d'assaut, style militaire, les black guns, tout ce qui fait peur. Puis je peux comprendre que ça touche pas les gens qui vont à la chasse, qui sont des traditionnels chasseurs, puis qui ont des 20, des 12, un Mais 410, ils ont eu un peur, là, pas 6 mm. longtemps, là. Ils ont eu Ils ont peur eu en peur, maudit, mais par tu sais, contre. je vais le réitérer, puis tu sais, je dis toujours à la blague, notre bon ami Nostradagui, Guy Morin, qui a fait un live d'ailleurs hier, que je salue, Guy, si tu nous écoutes, c'était très bon et toujours fidèle à toi-même, mon Guy. Mais c'est ça, ce qu'il disait, c'est notamment ça, c'est que c'est tout le monde qui doit embarquer dans le bateau, là. Et le phénomène de « Ah, c'est pas grave, c'est pas dans ma cour »,
écoutez, gang, il faut arrêter ça parce que tout à l'heure, ça va être dans votre cours. Puis quand les tireurs sportifs qui font vivre 90% des clubs de tir au Canada, ben, je suis désolée, quand les tireurs sportifs vont avoir tout perdu, pensez pas qu'on va descendre dans la rue aller défendre votre 308 ou votre 7 mm. Quand Vous la allez le plug va payer. être tirée, elle va être tirée. OK, c'est un jeu de mots Parfait. plate, là, mais bon. Non, mais tu sais, si on y va dans la même commune logique, là, j'ai pas besoin d'une arme à feu pour aller à la chasse. Parce que l'arbalète fait très bien la job. Non? Ben, il y a deux arguments là-dessus que je vais amener rapidement. Le premier, c'est Non, pourquoi mais c'est ça pareil. Tu feras pas ton mousse à 800 verges, là, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Ben, pourquoi est-ce qu'au Québec, on aurait besoin de ça? Parce que, tu sais, encore une fois, tu as juste besoin d'une balle. Ça, on l'entend souvent. On n'a rien que besoin d'une balle à la chasse. Ah ouais, je connais pas beaucoup de chasseurs qui sont extrêmement précis, là. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais la majorité des chasseurs que j'ai vus, c'est des gens qui à 50 verges ont de la misère à frapper la feuille, là. Puis ils sont contents quand ils pognent, puis que, ouais. Ouais. C'est ça. Moi, là, Ta fesse là-dedans, là, un petit peu autour de il va être mort. Moi, là, à 100, il faut que ça soit là-dedans. Là. À 100 verges, il faut que ça soit là-dedans. Ça, à 200, comme tu disais, Sophie, ça, c'est correct. À 100, il faut que ce soit ça. Parce que moi, je veux faire, comme on disait l'autre jour dans un autre podcast, chasse éthique. Mais À 100 verges, c'est pas pire. Je connais je pensais que tu me disais que c'était 600. 600, c'est excellent. C'est 100 verges. Non, pas 600. Bâtard. Je reconnais. Je sais. Oui. Ah. Tu peux voir, j'ai caché le nom. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas fière, là. Ça, c'était juste pour citer, là, mais quand même. Moi, il est mort. Il est vraiment mort. Je garantis qu'il est mort. Puis il va être mort, puis il va être mort éthiquement à la chasse, avec un grouping de même. Puis c'est sûr qu'à la chasse, c'est pas des conditions parfaites. Hein, tu sais, ça sent, moi, vers... Non. Première chose, c'est les arguments réducteurs souvent qu'on entend des chasseurs puis des gens qui chassent pas, qui connaissent pas ça. Ça prend pourquoi tu as besoin d'un magazine de 5 cartouches? Pourquoi tu as besoin d'avoir une arme semi-automatique? Ça prend rien qu'une balle. Tu pourrais aller à l'arbalète, mais tu peux continuer là, si tu vas plus loin. Pourquoi tu as besoin d'aller chasser? Point, va-t'en au supermarché. Va chercher ton morceau de bœuf au supermarché. Pourquoi tu as besoin de chasser? Tu sais, c'est un petit peu le titre d'un podcast, c'était ça. Là, c'était va chercher ta viande au supermarché, espèce d'assassin. Pourquoi tu as besoin d'un char et des autobus? Il y a des taxis, il y a des vélos, il y a des rollerblades. Pourquoi tu as besoin d'un genre? C'est ça, exactement. Donc, c'est un argument qui est très réducteur. Faut pas que tu restes en région, là. Exact, c'est ça. On va faire des exceptions pour eux autres. Faites-en pas, Sophie. Fait que ça, c'est la première chose. Non, ils vont avoir des 4 roues. Ils n'ont pas besoin d'avoir un véhicule. Un 4 roues, un côte à côte, ça fait la job. Moi, pas sûr qu'ils seraient d'accord avec Non, mais attends, tu veux parler en stupide, on va parler en stupide, là. Non, c'est certain. Mais ça, c'est le premier argument que je pense qu'il faut faire attention pour les chasseurs, de ne pas réduire, de ne pas regarder les tireurs sportifs et dire « Ah, c'est à cause d'eux autres, puis on ne va pas les défendre parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, parce que vous êtes les prochains. » Et pour soutenir mon argument, les groupes anti-armes à feu utilisent souvent qui comme exemple pour dire « Ah, ils ont banni les armes d'assaut. » La Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, hein? C'est souvent les exemples qu'ils donnent. Il y en a d'autres, là, mais j'utilise les deux parce que c'est ceux qu'on entend le plus souvent. Si on regarde ce qui se passe dans ces pays-là, là, ils n'ont pas juste banni les armes d'assaut. Ils ont banni les pistolets. Ils ont banni, peut-être pas la Nouvelle-Zélande, mais en Grande-Bretagne. Tu n'as pas le droit d'avoir une arme de poing. Tu n'as pas le droit d'avoir une arme comme un AR-15. Tu n'as pas le droit d'avoir des armes. Je pense que c'est rendu au point qu'à ce temps, tu n'as plus le droit d'avoir des pompeux. Je ne connais pas les lois là-bas exactement, là, mais c'est rendu qu'ils ont banni beaucoup de modèles d'armes à feu qui sont utilisés maintenant pour la chasse. Pourquoi? Parce que trop de capacité, tu peux mettre trop de cartouches dedans. Tu peux tirer trop vite avec une lever action. Là. Tu peux rentrer 4-5 balles là-dedans dans le magazine tubulaire. Ouais, attention, c'est dangereux. Là. Si tu peux te faire aller, là, c'est ça, là, let's go. Là. T'es un cowboy, là, tu peux tirer vite avec ça. Là. Puis la police, ils n'ont plus de gun. Fait que c'est sûr qu'eux autres, t'as un marteau, ils savent plus quoi faire. Là. Fait que oublie ça, un pompeux, là, ils sont mal pris. Fait que si tu regardes ces pays-là qui ont fait ça, sur lesquels les groupes anti-armes se basent pour dire qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, ben je pense que c'est là qu'on va s'en aller aussi. Ils ne vont pas arrêter juste avec les armes comme les R15, comme ils n'arrêtent pas de nous dire « on veut juste enlever les armes d'assaut des rues. » C'est pas vrai. Mais regarde, ça dit, pour revenir là-dessus, là, sur les pays que tu as mentionnés, là, OK? As-tu vu le taux de criminalité? Non, il n'a pas changé. C'est écœurant. Il n'a pas changé, puis c'est comme je disais tantôt. C'est effrayant, le taux de criminalité, là. Ben, effectivement, ils ont d'autres moyens. Parce que, tu sais, légalement, tu n'as plus le droit.
d'avoir d'armes. Mais j'ai trouvé, tu sais, le petit exemple que je disais, là, avec le gars avec un marteau, les policiers savent plus quoi faire, là. C'est même pas une joke, là. J'ai trouvé des vidéos sur Internet que, tu sais, t'as genre 12 policiers, puis un gars avec un marteau, puis tout ce qu'ils font, là, c'est le contenir, là. Ils s'approchent pas du gars, là. Puis la vidéo dure 15-20 minutes, là, puis c'est ridicule, là. Ils peuvent rien faire contre ce gars-là. Ils sont pas Ton armés, là. mugshot est marqué tort. Ouais, il faut qu'il attende il faut qu'il appelle une police spéciale qui arrive avec un gun. Pendant ce temps-là, le gars, il pourrait donner des coups de marteau sur sa tête à tout le monde. Puis en tout cas, il faudrait que je retrouve la vidéo, là, mais tu sais, Wow. écoute, il y en a eu des tueries de masse aussi là, à Londres, là, on se rappellera, là, avec les machettes, là. Il y en a eu une tuerie de masse tu sais, sur le London Mhm. Bridge, si je me rappelle. Un gars qui se promenait avec une machette, puis là, ils ont banni les couteaux. Hein? Là, ça va être mieux, hein? Ils sont pas fait de. Il n'y a aucune boîte Mais de on n'empêche remise. pas les fous d'être fous, là. Je veux Non, c'est dire, ça. Encore une fois, le problème, c'est pas. On vise toujours l'outil. C'est jamais la personne. Le problème, c'est toujours l'arme, selon les groupes entiers. Puis, on se retourne vers l'objet qui est utilisé quand c'est une arme à feu. Évidemment, si c'est un couteau ou quelque chose, c'est pauvre petit gars, il y avait un problème de santé mentale. Mais on ne voit pas des groupes anti-couteaux. Du moins pas pour le moment. Ça va peut-être changer dans le futur. Mais au lieu d'investir des milliards de dollars pour racheter les armes à feu des gens, mais même les on leur groupes dit anti-armes, Imagine ça, même les groupes un anti-armes, couteau de beurre tactique multifonction, là. on a définitivement un petit peu de lag, on s'excuse tout le monde. Vas-y, Sophie. bon, même les groupes anti-armes ne militent pas pour la criminalité et les armes illégales. Ils s'attaquent simplement aux tireurs sportifs, puis aux chasseurs, puis aux collectionneurs. Il y a, tu sais, moi, je suis là, ces groupes-là sur Twitter, pour voir un peu jusqu'où va la stupidité humaine. Sont assez championnes, je vais vous le dire, là. Mais jamais on les voit sortir, justement, puis, tu sais, vouloir sécuriser les frontières, vouloir investir, justement, sur les remises en liberté, d'essayer de contenir ça, ou même encore des enquêtes et tout ça. Non, ils travaillent pas là-dessus. Ils travaillent exclusivement sur les armes possédées par les propriétaires légaux. C'est ça. Ils sont focus Fait que, là-dessus. tu sais, tant et aussi longtemps qu'on va avoir un gouvernement libéral, ou peu importe, que ce soit un libéral, un NPD, même un conservateur, tant et aussi longtemps qu'on va leur accorder de l'importance, il n'y aura jamais rien de bon qui va sortir de ces lois-là, peu importe les lois qu'on va créer. Écoutez, on arrive pas mal proche du 40 minutes. Là. On est à 38 et quelques là, sur le podcast. Donc, juste pour qu'on puisse wrap up, je vais vous donner un petit 30 secondes, faire un petit mot de la fin, puis peut-être un petit conseil aux gens qui nous écoutent, qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, là, c'est quoi les prochaines étapes. Fait que, Sophie. Ben, moi, je vous dis, désespérez pas, lâchez pas, baissez pas les bras. Je le sais que des fois, ça fesse, mais on a nos coalitions en arrière, on a nos organisations qui sont là pour nous supporter. On est une communauté, on est une famille, on va pas se lâcher. Fait que, tu sais, on se relève, on se retrousse les manches, là, puis on fonce. On continue de se tenir ensemble, on continue d'aller tirer, d'inviter de la relève, d'inviter des amis, d'aller à la chasse, de discuter. Les fêtes vont s'en venir bientôt. C'est le meilleur temps pour discuter sans imposer, hein, toujours dans le respect, toujours dans. Mais tu sais, soyez fiers d'être un tireur sportif ou un chasseur, collectionneur. Soyez fiers de votre histoire puis de, de, de ce que vous faites. Parce que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est un très beau sport. Donc, continuez de nous encourager. Suivez-nous sur nos pages Facebook, au pas de tir, ma page à moi, cette idée-là, Luc Lépine, tireur dynamique du Québec, pour voir toutes les activités qu'on fait au Québec. Puis, évidemment, tout ce qui est développement là, sur les lois et les règlements. On risque de vous revenir avec peut-être un peu plus de détails dans les prochaines semaines. Mais tu sais, on lâche pas, gang. On se tient. Puis, je laisse la parole à Docteur Lépine. Yes! Regardez, c'est ça justement. C'est pas fini tant que c'est pas fini. On va rien reporter. On se tient et on va aller jusqu'au bout. OK?
On va croiser les doigts que le gouvernement change. Les conservateurs, avec le gros bon sens, reviennent au pouvoir. OK? Moi, j'ai eu vent aussi là, que les États-Unis fermaient les frontières à l'exportation pour les 90 prochains jours. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Il semblerait que le Canada soit exempt de ça. Mais, dans le doute, je vous donne ma prescription. OK? Acheter de la munition. C'est la même prescription. Regarde, c'est bon, c'est renouvelable aux 2 semaines. OK? Sophie, Acheter Sophie, de la munition. Sophie, elle sait. Moi, je l'ai suivi, ta prescription dernier Oui. show. Au dernier gun show. C'est pas cher, hein? C'est pas C'est que ouais, ça mais le coûte cher, problème, ces c'est quand on pilules-là, veut Sophie. privé, c'est dispendieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben écoutez, moi, je vais aller un petit peu dans les mains de veine. On baisse pas les bras, puis parlez-en comme Sophie a dit, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. Savez à qui vous parlez aussi. Parce que le gouvernement libéral fait tellement des baveux partout que c'est facile de pas juste cibler les armes à feu, hein, puis pas juste de parler d'armes à feu quand on veut parler du gouvernement et de politique. Donc, si vous parlez à quelqu'un dans la famille que vous savez qui n'ont pas vraiment d'enjeu côté tir sportif, chasse, etc., mais que vous savez que côté économique, côté social, côté autre, taxe carbone. exactement, que vous pouvez peut-être aller les rejoindre à ce niveau-là, ben engager avec eux politiquement de cette manière-là, avec les arguments qui vont aller les chercher à voter conservateur aux prochaines élections, et tout en évidemment amenant le point du bloc, que dans le fond, le bloc ne pourra jamais faire changer les idées des grands partis, des plus gros partis, si on veut, à Ottawa. Donc, utilisez une argumentation qui est propice à fonctionner avec la personne à qui vous parlez. Si vous parlez de guns à quelqu'un qui s'en fout des guns, il va vous écouter parler parce que c'est une conversation, puis parce qu'il va être poli, mais au final, il va l'oublier. Tandis que si vous allez le chercher dans ce que lui, ce qui tient à cœur, vous allez les rejoindre beaucoup plus facilement. C'est plus facile de changer leur vote de cette manière-là. Donc, on ne baisse pas les bras, on change de tactique. Hein? On a perdu une bataille. Cette tactique-là, pour le moment, n'a pas l'air de fonctionner à cause de certaines circonstances, comme on a discuté dans le podcast. Mais il faut changer de tactique, il faut changer de front, puis on ne se le cachera pas. Tout ça, c'est Tant que politiquement, les libéraux, on va être gagnants en utilisant cette approche-là de diviser les gens et surtout de cibler les tireurs sportifs comme des boucs émissaires, les chasseurs comme des boucs émissaires, bien, ils vont continuer à le faire parce que c'est du win-win pour eux. Ils ne perdent pas de vote, puis ils gagnent avec leur base. Fait que tant que ça ne va pas changer dans la mentalité des gens, ils vont continuer à le faire. Donc, la seule façon de faire, c'est de changer soit le gouvernement en place ou de changer la mentalité des gens pour plus justement que ça soit un win-win pour le gouvernement libéral. Donc, moi, je vous dirais, c'est ça mon mot de la fin. Ben, c'est pas les bras, puis continuez à vous battre de toutes les manières, avec tous les outils que vous avez, avec tous les arguments que vous pouvez aller chercher pour convaincre les gens dans votre entourage, que ce soit des amis. Puis, je ne vous cacherai pas, il y en a, là, si vous parlez de guns, ils vont décrocher, si vous êtes trop intense, des fois, ils vont vous parler, ils vont penser que vous êtes complotiste un peu. Mais quand on reste dans la vie des gens, puis comment est-ce que le gouvernement libéral a fait depuis les dernières 7 ans que la vie de tout le monde est plus difficile, je pense qu'on peut rejoindre une grande majorité de la population. Offrez-leur une pomme. Sur ce... Même pas tout le monde va comprendre quand tu dis ça. Je pense que ceux qui comprennent pas mal le dossier vont comprendre c'est quoi l'histoire de la pomme. Ben, c'est ça, peut-être, s'ils commencent à vous poser des questions ou ils commencent à vous retourner, prenez une pomme, puis mangez, puis de poser leur des questions comme qui dit ça? Tu me donnes un exemple. Avez la bouche pleine, hein? C'est ça. Très calme, hein? Restez très calme. Restez très calme en faisant. Donc, sur ce, Bye, la gang. À la prochaine. On vous dit merci. À la prochaine. Bonne soirée.